Le sel, ami ou ennemi dans la bataille contre l'hypertension. L'hypertension touche des millions de personnes dans le monde. La réduction de l'apport en sel est cruciale pour gérer l'hypertension. Mais que se passerait-il si cette notion n'était pas tout à fait exacte? Des recherches suggèrent que certains types de sel pourraient jouer un rôle bénéfique. Le sel, sous sa forme la plus pure, pourrait-il être un allié surprenant? La relation entre le sel et la tension artérielle est complexe. L'accent devrait être mis sur le choix du bon type de sel et sa consommation avec modération. Dissiper le mythe du démon salé. La diabolisation généralisée du sel a conduit à une culture de la peur entourant sa consommation. De nombreuses personnes évitent méticuleusement d'ajouter du sel à leurs aliments, optant pour des alternatives à faible teneur en sodium et évitant les aliments naturellement salés. Bien que cette approche puisse sembler prudente, elle peut entraîner une carence en sodium et priver le corps de minéraux essentiels. Il est important de reconnaître que le sel, sous sa forme naturelle et non raffinée, n'est pas le méchant qu'on le dépeint souvent. Plutôt que de craindre le sel, nous devrions nous concentrer sur la compréhension de ses différentes formes et de leurs effets respectifs sur notre santé. Le sel de table raffiné, dépouillé de ses minéraux bénéfiques, est en effet lié à l'hypertension et à d'autres problèmes de santé. Mais les sels non raffinés, riches en minéraux essentiels, offrent une histoire différente. Ils contribuent à la santé globale et peuvent même aider à réguler la tension artérielle. Raffiné vs non raffiné, un duel salé. Le sel de table raffiné est dépouillé de ses minéraux naturels, ne laissant principalement que du chlorure de sodium. Des agents anti-agglomérants sont ajoutés pour empêcher l'agglutination. Ce sel raffiné manque de minéraux essentiels. Les sels non raffinés conservent leur teneur en minéraux naturels. Le sel rose de l'Himalaya contient des oligoéléments comme le fer, le magnésium et le potassium. Le sel de mer possède également un riche profil minéral. La magie minérale des sels non raffinés. Les sels non raffinés, comme le sel rose de l'Himalaya et le sel de mer, sont des trésors de minéraux essentiels. Par exemple, le potassium, un minéral clé présent dans les sels non raffinés, joue un rôle crucial dans la régulation de la tension artérielle en neutralisant les effets du sodium. Le magnésium, un autre minéral important, contribue à la fonction musculaire et nerveuse, tandis que le calcium soutient la santé osseuse et d'autres processus vitaux. Les oligoéléments présents dans les sels non raffinés, bien que présents en plus petite quantité, contribuent également à la santé globale. Des minéraux comme le fer, le zinc et le sélénium jouent un rôle vital dans la fonction immunitaire, la croissance cellulaire et la défense antioxydante. L'intégration de ces sels riches en minéraux dans notre alimentation est un moyen simple de s'assurer que nous recevons ces nutriments essentiels. Équilibrer l'équation du sodium, modération et qualité. Bien que les sels non raffinés offrent de nombreux avantages pour la santé, la modération reste essentielle. Même avec ces sels riches en minéraux, un apport excessif en sodium peut encore contribuer à la rétention d'eau et à l'élévation de la tension artérielle. Il est essentiel de trouver un équilibre et de consommer du sel avec modération, quel que soit son type. Opter pour des sels non raffinés, avec leur riche teneur en minéraux, nous permet de profiter de la saveur et des bienfaits du sel sans les conséquences négatives associées au sel de table raffiné. Ce changement de perspective met l'accent sur la qualité plutôt que sur la quantité et nous permet de faire des choix éclairés qui soutiennent notre bien-être. Stratégie savoureuse. Intégrer du sel de qualité à votre alimentation. L'intégration du sel non raffiné dans votre alimentation ne nécessite pas de changements drastiques. De simples échanges et des pratiques conscientes peuvent en faire une grande différence. Au lieu de prendre du sel de table raffiné, essayez d'utiliser du sel rose de l'Himalaya ou du sel de mer pour assaisonner vos plats. Les saveurs minérales subtiles de ces sels rehaussent le goût des plats tout en fournissant des nutriments essentiels. Commencez par remplacer progressivement le sel raffiné par des variétés non raffinées et observez comment votre corps réagit. Expérimentez avec différents types de sels non raffinés pour découvrir vos préférences. La rédemption du sel, un allié inattendu dans la gestion de la pression artérielle. Le discours autour du sel est en pleine évolution. N'étant plus simplement considéré comme un méchant alimentaire, le sel, sous sa forme non raffinée, apparaît comme un allié potentiel dans la gestion de l'hypertension. En comprenant la distinction entre les sels raffinés et non raffinés, nous pouvons dépasser la peur et profiter des avantages potentiels de ce minéral essentiel.
Le point essentiel à retenir est que tous les sels ne sont pas créés égaux. Le sel de table raffiné, dépouillé de ses minéraux naturels, peut en effet contribuer à l'hypertension lorsqu'il est consommé en excès. Cependant, les sels non raffinés, avec leur riche teneur en minéraux, offrent une histoire différente. En choisissant des sels non raffinés et en les consommant avec modération, nous pouvons exploiter les bienfaits du sel sans compromettre notre santé cardiovasculaire. Le chemin vers une meilleure gestion de la tension artérielle implique une approche globale qui englobe l'alimentation, le mode de vie et des choix conscients.